que je peux dire sur la personne, c'est que c'était une intellectuelle, une vraie intellectuelle, très humaine, très respectueuse de l'être humain, très serviable, humble aussi. Donc, elle a également eu une dynamique extraordinaire où elle a pu drainer des chercheurs, des penseurs, des intellectuels pour travailler dans le cadre de collectifs, pour réfléchir ensemble, analyser ensemble, trouver des solutions ou faire des recommandations ensemble. Donc aujourd'hui, moi je perds une amie, je perds un professeur pour qui j'avais beaucoup d'admiration et Fatima Mernissi m'a influencé non pas dans mes recherches mais jusqu'à mes comportements en tant qu'enseignante. Pour moi c'était une icône, ça a été un modèle et le Maroc perd une très grande dame, la cause féminine perd une grande dame. C'est avec évidemment une grande émotion que j'ai appris la mort de Fatima, qui était une amie que j'ai connue il y a extrêmement longtemps, qui donc nous quitte après une longue maladie. Je pense qu'elle va marquer définitivement l'histoire des femmes marocaines dans ce pays parce que c'est probablement la première féministe. Fatima était une femme extrêmement chaleureuse qui aimait beaucoup avoir un tas de personnes autour d'elle. C'était une femme généreuse. Cette qualité extraordinaire qu'elle avait qui me retenait beaucoup, c'était son humour et sa capacité à rire. Elle aimait beaucoup rire, elle aimait plaisanter, elle aimait les personnes donc qui étaient joyeuses comme elle. C'est une personne optimiste qui n'a jamais douté de ses capacités à faire avancer les femmes et le pays. Je crois qu'elle a une belle vie. Je crois qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait faire. Elle a eu des prix, elle a voyagé beaucoup, elle a fait interpénétrer les cultures entre les peuples aussi. Et c'est une très belle vie. Je lui rends hommage aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine. Je me console en me disant qu'elle a non seulement beaucoup apporté, mais elle a elle-même eu une très belle vie et qu'elle repose en paix aujourd'hui. Fatima Mernissi est une grande amie. Nous avons fait des études ensemble. On a eu beaucoup de projets de collaborer. Il a beaucoup appuyé notre maison d'édition et notre galerie d'art. Et ce qu'il aimait chez nous en tant qu'éditeur et nouveau éditeur, c'est que on pouvait réaliser ses rêves, d'éditer en couleur, chose qu'il ne pouvait pas faire avec les autres maisons d'édition. Nous avons commencé par éditer un livre de jeunesse, Ruse de femmes, ruse d'hommes, qui avait été illustré par Fatima Lourderi. C'est un récit qui lui a été raconté par sa grand-mère Kazia et il a été traduit par Abdelatif Filali au français. Il nous a toujours tiré vers le haut et à chaque fois qu'on ferait réaliser quelque chose, il ne manquait pas de nous inviter à toutes les rencontres auxquelles il participait. Il aimait les gens, il soutenait ses amis, il tirait toujours vers le haut. C'était une échelle vers le futur.